Bonjour, cher MyMapper, Denis de My Mapping Décision. Je suis ravi de vous retrouver et d'autant plus aujourd'hui pour parler d'un point qui est le copywriting. Le copywriting intéresse les gens du marketing, de la communication et des services ventes, puisqu'il s'agit de concevoir, de produire et de promouvoir des contenus auprès d'une audience ciblée dans le but de faire passer à l'action cette audience, de réaliser des ventes et de convertir. Nous allons voir à travers cette vidéo, dans cette alliance entre la pratique copywriting et la pratique du mind mapping, comment la carte, en plus de porter les idées, la formulation des idées, c'est-à-dire le texte lui-même, eh bien comment cette carte va porter des leviers visuels qui vont vous renseigner sur ce déroulé narratif et qui vont vous permettre de le prendre en charge au même titre que les contenus eux-mêmes. Donc ça va venir enrichir et augmenter le pouvoir de conversion et le pouvoir d'impact de votre production. Je vais vous proposer 5 façons d'intégrer dans la carte cette dimension narrative qui va ouvrir aussi des nouveaux espaces pour exprimer vos idées et former vos textes. Allez, je passe derrière l'écran et on se retrouve tout de suite. Premier niveau, on va pouvoir jouer sur les couleurs pour déterminer des niveaux d'accès. Alors quand je parle de niveau d'accès, vous avez votre thème, votre sujet, quel est sur l'audience que vous ciblez, mais cette audience peut être multiple. J'ai distingué ici 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé, où vous pouvez avoir aussi la volonté de faire progresser cette audience, de lui rappeler quelques principes de base qui sont plutôt de l'ordre de débutant et de l'amener progressivement vers un niveau intermédiaire ou intermédiaire vers avancé. Dans votre carte mentale qui porte l'ensemble de ces contenus, dès le processus de conception, de repérer par section, par chapitre ou sous-chapitre, la teneur principale de ce qui est dit dans votre texte en termes d'accès, de facilité d'accès. Donc l'objectif de développer des idées pour toucher cette audience, de la faire progresser, d'utiliser une charte de langage qui correspond. Ici un petit exemple où on a défini des couleurs pour ces 3 niveaux, ces 3 voies d'accès, ces 3 niveaux d'appropriation. Chaque section, sous-section, topic comme vous voulez, va être ici gratifié d'une couleur de fond qui va déterminer sa tonalité principale. Et ça va permettre de voir quelle est la progression. Ici, on rappelle quelques principes de base qui sont propres aux débutants. On va passer à un niveau intermédiaire, on va aller jusqu'à avancer, on va repartir sur intermédiaire pour aller le plus vers avancé, on va développer avancé, on va revenir sur débutant, de manière à encourager là aussi les parcours d'apprentissage. Mais vous voyez que globalement, ce contenu, il est plutôt destiné à des niveaux intermédiaires et avancés. Voilà, ce repérage extrêmement simple et visuellement, vous voyez la cohérence et la progression de votre contenu. Deuxième point, repérage aussi par le biais de couleurs et l'intégration des émotions. Vous le savez, en copywriting, ce sont les émotions qui font vendre et on a affaire ici à tout le processus inconscient au niveau de la prise de décision. Si vous pouvez travailler sur vos propre modèle, j'en prends un qui est extrêmement simple. Il ne s'agit pas d'émotion à proprement parler, mais une dimension principale qui va porter différentes émotions. Du rouge pour tout ce qui est logique d'action et plutôt d'urgence, du bleu, sérénité, contrôle, processus, etc. Du jaune, on regarde devant, on va faire preuve d'audace, on va avancer tout ce qui est changement, et le vert, tout ce qui est pilotage proprement dit. Voilà, l'objectif, c'est de vérifier qu'à un moment donné, le déroulé de votre texte, le script si vous voulez, va là aussi enchaîner avec une progression des émotions complètement congruente avec l'histoire portée dans votre texte. Que les émotions sont portées par ces dimensions puissent aussi se répondre les unes les autres en écho. Donc, on reprend exactement le type de structure qu'on avait précédemment. Les émotions visées qui sont portées ici par 4 couleurs, reprises ici dans chacune des parties ou sous-parties. Voilà, vous voyez qu'ici, on commence par poser un contexte, donc avec un sentiment de sérénité, contrôle, poser quelques principes d'organisation, tirer une perspective vers là où on veut emmener le lecteur, voilà, cette notion de projection et d'audace, poser quelques actions, revenir sur le pilotage de ces actions, rajouter des actions en cohérence avec les précédentes,
contrôler l'ensemble de ce processus, l'emmener plus loin, l'organisation de l'ensemble et le retour sans contrôler, maîtriser. Donc la possibilité, évidemment, d'avoir aussi un registre textuel derrière. C'est vrai que si l'on parle d'action, on va être plutôt dans des verbes performatifs. Si l'on parle de sérénité, de contrôle, on va essayer d'installer une toute autre ambiance, coller la nature du texte, la tonalité, le choix des mots jusqu'à l'agencement des phrases et la progression du discours et la narration. Un autre point de vue, des points de vue qui peuvent être cumulés, évidemment, tenter de mettre du mouvement dans le texte. Et ce mouvement, il vient par la progression des idées et des émotions, mais il vient aussi par l'intégration de tensions et de résolutions qui suivent ces tensions. Représenter ça soit par des couleurs, soit par des pictos qui seraient par exemple des flèches. L'objectif, c'est d'apporter de la vie au texte, de maintenir l'attention, de la renforcer. Et finalement, le copywriting, c'est une ligne qui en appelle une autre, un paragraphe qui en appelle une autre, etc. Et on va agencer tout ça à des endroits stratégiques, puisque d'un point de vue neurosciences, lorsqu'on ouvre des boucles avec des tensions, le cerveau a à cœur de refermer ces boucles et de terminer sur quelque chose de sérénité. Et par exemple, ici, une définition en 3 couleurs, des mouvements neutres, des tensions et des résolutions. Évidemment, on ne va pas commencer par une tension, on installe le contexte, on pose les choses d'une façon relativement neutre et descriptive, on fait l'inventaire, on va introduire une première petite tension qu'on va résoudre, une deuxième tension, on va repasser par du neutre pour restaurer de l'énergie, on va revenir sur des résolutions complémentaires peut-être à la première, et on va ouvrir davantage sur des tensions et va terminer par quelque chose de neutre. Si j'aurais peut-être dû mettre une résolution finale en 4.4, on va pouvoir donner du rythme, donner du tempo à votre texte. Il y a tout un registre sémantique. Derrière ces moments de tension ou de résolution, le texte va trouver un accord parfait avec la tonalité dominante de la section. Une autre proposition, lorsqu'on a des textes, et c'est souvent le cas du copywriting, puisqu'on va amener à passer à l'action, mais avant ce passage à l'action finale, il y a un certain nombre d'actions à installer au préalable. Ces actions, on va pouvoir les typer. J'ai distingué différents types d'actions ici. On va varier ce type d'actions au service complet de la narration. Elles vont parler aux différents profils en fonction de préférences cognitives et on va amener de la vie dans le texte. Voilà, on a des actions qui sont plutôt de type expérientiel, en tout cas je les ai appelées comme ça, des actions de type traitement, contrôle, des actions sur un registre intellectuel et des attitudes qui renvoient à des comportements et à des aspects sociaux. On va pouvoir affecter sur chacune des sections sous-section. Souvenez-vous que chaque item qui est ici, de 2 points à 4.5, va porter derrière du texte qui commence déjà à composer votre livrable final. Chaque section va être affectée d'un picto ici qui va nous dire que cette section est plutôt expérientielle. Donc, on va revenir peut-être sur des enseignements, des apprentissages, etc., qui s'adressent plutôt à la personne elle-même. Et puis, on va passer sur un aspect attitude qui renvoie un petit peu plus au comportement de groupe. Donc, on va intégrer la personne dans le groupe. On va revenir sur des aspects de traitement, une réflexion intellectuelle et analyse sur ce qui s'est passé juste avant, et on repart sur des attitudes qui sont modifiées par cette réflexion, etc. Et on revient peut-être au final sur quelque chose d'expérientiel, dans la mesure où on va inviter la personne vers une expérience augmentée, avec le but de passer à l'action qui est typique au copywriting. Dernier point, des pictos. Cette fois-ci, on n'est pas sur des couleurs. Le contexte est extrêmement important en mind mapping, en copywriting et dans tout type de circonstances. J'ai distingué ici une dizaine de contextes qui concernent l'entreprise d'une façon générale, avec une clarification de ce que j'entends par là. Ça peut faire partie aussi de la charte de langage de l'entreprise. Et ici, les différents contextes qui sont traités, je reprends la même structure de texte, ici des petits pictos qui vont donner la tonalité principale. Voilà, c'est-à-dire que cette partie ici, cette section va être majoritairement centrée sur l'individu, sur l'humain. Et puis, on va passer sur une résonance plutôt
social avec ce picto. On va remettre tout ça dans un contexte de marché. Ici, la section 2.3. Rappeler les éléments de stratégie de l'entreprise, c'est le point 3.1. On va revenir peut-être sur le décodage individuel de ces stratégies, sur les dernières news du marché, sur la déclinaison ici géographique, durable, une dimension technologique. Je ne vais pas toutes vous les passer. On va alterner comme ça les contextes et ça permet là aussi derrière de bien garder en tête tout le registre sémantique qui doit être le registre de la section. Si on parle marché, client, tendance du marché, on ne va pas utiliser le même registre sémantique que si on parle plutôt d'une vue stratégie interne de l'entreprise. Voilà, on peut coupler tout ça, c'est-à-dire que je pourrais mélanger par exemple des aspects picto ici avec des couleurs de fond qui m'indiqueraient les émotions liées à ça ou les niveaux d'accès, etc. Donc on va pouvoir vérifier beaucoup plus facilement l'alignement du texte qui se trouve dans la section avec ces caractéristiques narratives que va porter la section. J'en ai terminé pour cette évocation du copywriting et du soutien qu'apporte le mind mapping dans cette dimension narrative, dimension de récit de vos productions écrites. J'espère que cela vous aura intéressé et peut-être donné quelques idées de réalisation. Je vous invite surtout soit à poser les questions dans les commentaires de l'article consacré à ce sujet, mais aussi de venir me rencontrer, de venir discuter lors des ateliers gratuits Mind Mapping le mercredi matin de 9h à 10h. Je vous présenterai des cas de réalisation très concrets et vous pourrez me soumettre aussi vos idées et ces moyens de renforcer le copywriting avec le mind mapping. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.